La petite Eloya a 2 ans. Elle est en forme, pourtant alors qu'elle était âgée de 3 jours seulement, elle a subi une opération du cœur. C'était vraiment pas facile. C'était assez compliqué quand même de pouvoir accepter ce qu'elle avait eu. On se sent toujours un petit peu coupable aussi. Aujourd'hui, ses parents l'accompagnent pour une consultation au centre hospitalier Bienne. Il s'agit de vérifier que son petit cœur se porte bien. C'est le docteur Damian Hutter qui effectue le contrôle. On va voir ton petit cœur. La valve cardiaque d'Eloya était un peu trop étroite et pas assez mobile à la naissance. Directement après sa naissance, nous l'avons opérée avec un cathéter cardiaque avec le docteur Martin Glöckler à l'hôpital de Lille à Berne. Sa valve a été dilatée avec un cathéter à ballonnet. Et depuis, nous la contrôlons régulièrement. Ces consultations spéciales en cardiologie pédiatrique sont relativement nouvelles à la clinique pour enfants du CHB. Elles sont proposées depuis 2 ans. Le principal devoir d'une clinique périphérique pour enfants comme la nôtre est ce qu'on appelle les soins primaires étendus dans les domaines stationnaires et ambulatoires. Par contre, nous ne faisons pas d'accompagnement tertiaire hautement spécialisé comme ceux qu'on trouve dans les cliniques centralisées ou dans les hôpitaux universitaires. Toutefois, il y a relativement souvent des patients qui ont des questions concernant la cardiologie pédiatrique. Il est donc important d'avoir une offre qui permette de répondre à ces demandes. Damian Hutter travaille à l'hôpital de Lille à Berne en tant que chef de clinique en cardiologie pédiatrique. Il vient au CHB une fois par mois pour ses consultations spéciales. Les problèmes du cœur sont un sujet sensible pour les parents et toute la famille, mais c'est aussi un sujet sensible pour nous, les cardiologues. Les enfants qui ont des problèmes lourds, nous les suivons toute leur vie. Nous devons donc accompagner les familles avec tact, les préparer. Finalement, ces enfants doivent se faire opérer. Nous devons assurer à la famille que tout va bien se passer, même si l'enfant a un problème cardiaque complexe. Auch wenn sie eine ganz komplexe Herzgeschichten sind, die bei diesen Kindern vorliegen. Eloya est très calme pendant sa consultation. Mais Simone, la petite patiente suivante, est bien plus agitée. Sa maman la prend donc sur ses genoux le temps que Damian Hutter l'examine. Comme Eloya, Simone a subi une opération du cœur à la naissance. Mais les problèmes de santé de Simone ont été remarqués pendant la grossesse de sa maman. C'était très lourd à porter parce que d'abord on a appris qu'elle a la trisomie 21. J'avais 3 mois de grossesse. Après, vers 4 mois et demi de grossesse, on a appris aussi qu'elle a ces problèmes au niveau du cœur avec le ventricule. Et c'est vrai, c'était une grossesse très très difficile pour moi. Mais ma foi, je n'avais pas le choix. Je trouve que j'ai bien fait de garder Simone. Simone a une malformation cardiaque plutôt complexe, une communication interventriculaire. Il s'agit en fait d'un trou à l'intérieur du cœur et qui touche l'atrium et le ventricule. Lorsque le chirurgien opère, il doit travailler sur l'atrium, mais aussi sur le ventricule et sur les valves cardiaques entre les deux. Dann muss nicht nur auf Vorhofebene arbeiten, muss auch auf Ventrikelebene arbeiten und zusätzlich noch beide grossen Klappen zwischen Vorhof und Kammer flicken. Très souvent, l'enfant qui souffre de communication interventriculaire est aussi atteint de trisomie 21. Cela va souvent ensemble. Pour Simone et sa famille qui habitent à Cours dans le Jura bernois, les consultations à Bienne sont très pratiques. Oui, c'est très pratique parce que je travaille. Je travaille à 50% et comme j'ai dit avant, j'ai encore un enfant aussi à la maison. Et mon mari travaille aussi à 100%, alors c'est très pratique pour nous de venir à Bienne et pas aller jusqu'à Berne.
Pour ce genre de consultation, nous trouvons que c'est censé que le médecin vienne au patient plutôt que l'inverse. C'est un plus pour les patients, mais c'est aussi avantageux pour nos collègues référents. Le processus et le déroulement de ces consultations sont simplifiés, ce qui est finalement aussi bénéfique pour nous à l'interne. Direction Berne justement, à la clinique pour enfants de l'hôpital de Lille. Nous y rencontrons Martine Glöckler, responsable de la cardiologie pédiatrique, et Alexander Kadner, chirurgien spécialisé en cardiopathie congénitale, c'est-à-dire les malformations du cœur présentes dès la naissance. Ils sont en train d'analyser l'échographie cardiaque d'un nouveau-né qui s'est fait opérer d'une transposition des gros vaisseaux à la naissance. Cela veut dire que l'aorte et l'artère pulmonaire sont inversées et que l'oxygène ne peut pas être distribué correctement dans le corps. La chirurgie du cœur chez les enfants est souvent complexe. Dans la chirurgie du cœur, les principales opérations se font chez l'adulte. On remplace des valvules ou on fait des bypass. Chez les enfants, les problèmes du cœur couvrent un spectre très vaste. Ça peut être un problème aux valvules, des trous dans le cœur ou des structures entières qui ne se sont pas développées normalement. Les opérations sont ainsi souvent beaucoup plus complexes. Il faut trouver des solutions individuelles pour les enfants. Und man muss individuelle Lösungen finden für die Kinder. En Suisse, environ 0,8% des nouveau-nés ont une malformation du cœur à la naissance. Les spécialistes de l'hôpital de Lille collaborent étroitement avec les médecins de famille et les autres hôpitaux. C'est souvent là que les enfants sont examinés pour la première fois. Ils doivent parfois aussi passer par les urgences. On peut alors en reprendre les examens, parfois même les examens techniques, pour les intégrer à notre stratégie de traitement. En partie, on peut les utiliser pour des traitements futurs, à la maison par exemple, pour que tout se passe au mieux pour les familles. De retour au CHB, lorsque les consultations spéciales en cardiologie pédiatrique ont été mises en place il y a 2 ans, elles ont tout de suite été très demandées. On a commencé avec une consultation par mois. Au début était prévue une demi-journée, mais maintenant on commence à 7h30 et on finit avec le dernier patient ou la dernière patiente à 18h. Tout ça au rythme d'un patient par demi-heure sans interruption. Probablement qu'à l'avenir on devra augmenter à 2 jours de consultation par mois. Si ces consultations n'ont pour le moment lieu qu'une fois par mois, le CHB peut évidemment aussi prendre en charge les cas urgents. Pour des consultations urgentes, on a depuis des années des contacts établis avec la cardiologie du centre hospitalier. Cette collaboration nous permet de prendre en charge des urgences 24 heures sur 24, y compris faire des échocardiographies, c'est-à-dire des examens du cœur par ultrason. C'est très important pour les nouveau-nés qui se trouvent dans un état critique, mais aussi pour des enfants gravement malades qui arrivent au service d'urgence avec de potentiels problèmes cardiaques. Aber auch von schwer erkrankten Kindern auf der Notfallstation mit möglichen Herzproblemen ganz wichtig. Les interventions qu'ont subies Simone et Eloya se sont bien passées et les 2 petites grandiront comme n'importe quel enfant. Du point de vue du cœur, les 2 enfants peuvent tout faire. Ils peuvent vivre une enfance normale. Ils peuvent faire les activités sportives qu'ils veulent. La seule restriction, c'est que pendant toute leur vie, ils devront faire des contrôles réguliers. Mais ils seront de plus en plus espacés. Simone et sa maman devaient venir tous les 6 mois pour une consultation. Puisque le cœur de la petite va très bien, son prochain contrôle sera dans 1 année. Eloya aussi peut désormais venir 1 fois par année pour vérifier si sa valvule pulmonaire est toujours bien ouverte. Les parents savent qu'un jour il faudra dilater à nouveau et retourner à Berne pour poser un cathéter à ballonnet. C'est impossible de prévoir quand ça arrivera.